Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je te fais une petite vidéo sur les enduits et les bandes, comment coller les bandes. Première partie de cette vidéo, ça va être les enduits que j'utilise. Alors les enduits, hein, il y en a toute une tripotée. Tu as les enduits en seau, les enduits en sac. Ça c'est de la colle à carreaux de plâtre. Première étape, quand tu as fait ton placo, tu vas boucher tes trous. Tu as deux techniques. Hein. Alors ici, je suis désolé, hein, je suis sur des vieux sacs déjà ouverts. Donc c'est la marque Delta Pro. Si nous c'est Bretagne Matériaux à Rennes qui fait ça, donc Delta Pro. C'est du MAP, hein, mortier adhésif pour plaques de plâtre. Bon, la majorité des gens utilisent du MAP. Donc moi j'aime bien boucher mes trous avec de la colle à carreaux de plâtre. En fait la colle à carreaux de plâtre va faire un léger retrait. Tu vois, ça va pas. Le MAP, lui, quand tu vas le mettre un peu en épaisseur, il va bomber. Que la colle à carreaux de plâtre, tu vois, elle va bien rester en place et elle va légèrement creuser. Et on va commencer par boucher ces gros trous là. Tu vois, on va faire ça. Clac. Alors, en premier, tu as récupéré tes petites rondelles. Tailler un petit peu ici le papier. Voilà. Donc, on prend sa petite rondelle. On va appliquer du MAP dessus. Hop. Ici aussi. Et on va venir mettre ça là-dedans. Donc tu vas tranquille, hein. Voilà. Sans appuyer, on va remettre un peu d'enduit dessus. Hop, hop. Et on touche plus. Hein. C'est fini. Même s'il y a des petits défauts comme ça, là, on touche plus. Hein. On attend. Donc quand tu appliques l'enduit, tu vois, tu viens bourrer. Et après, on vient racler. Hop. Faut pas laisser de couture ici, là. Là et là. Bon, si vous entendez du bruit, hein, comme c'est un petit chantier chez moi, j'ai aussi mes enfants dans les pattes. Alors, pour faire les angles, pareil, tu vois, hop, on vient bourrer ici. Et là, un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, et c'est nickel. Donc, ne pas laisser de surépaisseur. En majorité, on utilise des enduits, tu vois, 4 heures. Donc là, temps d'emploi 2-3 heures, c'est bien. C'est bien pour avoir le temps d'appliquer ses bandes, de travailler, tout ça. Moi, dans les petits endroits, j'utilise du PR1. Tu vois, des fois, pour repasser mes bandes et tout ça, c'est nickel. Donc là, il dit deuxième passe après 5 heures. Mais au bout d'une heure, même pas, tu peux repasser ta deuxième couche. Donc pour des petites bricoles, c'est super. Ici, on est sur du GDX. Donc ça, c'est des enduits qui sèchent très doucement, tu vois. Utilisation 48 heures. Donc ça, c'est vraiment pour la finition. Voilà, si t'as pas... Alors, ça, c'est des enduits en poudre à utiliser l'hiver. Parce que en seau, bon, c'est bien, hein. Si toi, t'as pas envie de te faire chier à faire de l'enduit et tout ça, tu peux faire... en seau, bon, si tu es à l'intérieur, chauffé, tout ça. Mais à ne pas utiliser l'hiver sur un chantier où il fait froid. Ça a du mal à tirer parce que ça sèche par évaporation. Tu vois, ça sèche par évaporation ce produit-là. C'est l'eau qui s'évapore et c'est le produit qui sèche. Que là, les enduits en sac, ça sèche par réaction chimique. Donc même s'il fait froid, ça sèche quand même. Froid humide, ça sèche quand même les enduits en sac. Alors, chez Semin... Donc produits en poudre qui sont très bien, ils sont très bien, ils ont une très belle finition. Perfect Light, lui, il est bien. Moi je le trouve un peu trop pâteux. Celui-là il est vraiment top, le Light. C'est un enduit light, tu vois, qui est plus léger. Le seau est plus léger, c'est plus onctueux à travailler, c'est vraiment pas mal. Bon bref, toi selon le magasin où tu vas aller, tu vas choisir tes enduits. Bon, chez Leroy Merlin, je sais qu'il y en a beaucoup de bricoleurs qui vont à Leroy Merlin. Ils ont du Semin comme ça. Bon, pas en seau, mais ils ont celui-là. Celui-là est très bien.
Ils ont même un tout prêt, un 6 en 1 ou un truc comme ça où tu peux boucher, faire tes bandes avec, qui est très bien, qui est un peu plus cher que celui-là, mais qui est très bien aussi. Voilà, bon je fais pas trop long sur ce petit truc d'enduit, on passe à l'application sur le chantier. Donc tu vois, l'enduit a été préparé, ni trop liquide, ni trop dur. Alors après il te faut des bandes papier comme ça, et des bandes armées ici avec, tu vois, le petit bout de ferraille pour mettre dans les angles ici. Première étape, on va mettre la bande ici. Les outils qu'il te faut, donc tu vois, moi j'ai des outils comme ça, une petite lisseuse comme ça, des couteaux, ça c'est des parfaits lisses, ça aussi c'est des parfaits lisses, c'est bon pour la finition. Celui-là il est très vieux, il est très sale, on s'en fiche. Une petite hirondelle qui va te permettre aussi de faire les angles ici. Ça c'est un rouleau après pour la finition où on peut pas mettre l'enduit dedans et on le roule et on passe un petit coup de parfait lisse comme ça. Bon, j'ai des grands couteaux hein, comme ça là. Et tu vois ici dans les endroits en rampant, j'ai ce couteau là ici pour venir bien finir les angles. Tu vois, hop. Ça c'est pas mal, donc tu peux te le fabriquer, tu vois, moi je l'ai coupé. Voilà, allez c'est parti, on va faire les bandes. Donc toi qui es novice, qui doit regarder cette vidéo, forcément t'as pas tous les outils de ouf pour faire des bandes. Donc t'as un couteau, et une petite lisseuse comme ça, ou un autre couteau, enfin voilà. Alors, tu grattes bien ton mur s'il y a de l'enduit du map, tu vois, de tout à l'heure. Ici, on va venir déposer l'enduit grossièrement dessus. Donc ici, tu as ton bord aminci. Hein. Donc le bord aminci, c'est l'endroit où on va mettre la bande. Hop. On prend la petite diane comme ça. Tu viens remplir ton bord aminci. En appuyant légèrement. Et là, on va appliquer la bande. Je fais un petit biais pour le haut. Hop. Donc là, tu essayes de la centrer au milieu. Hein. Hop. Voilà. On commence par ici le milieu. J'appuie légèrement, hein, juste pour la coller. Pour l'appliquer. Et après, je vais appuyer plus fortement. Tu vois. Hop. J'enlève les coutures ici, je rappuie ici. C'est facile, hein. Tu vois. Et là, maintenant, dans l'autre sens, on va aller jusqu'en haut. Toujours, on nettoie les côtés. Hein. Aucun problème. Donc là, on va laisser sécher maintenant. Et après, on viendra remplir le bord aminci avec de l'enduit, comme ça. Et je te conseille de laisser sécher ta bande avant, parce que ça peut un petit peu friser, tu vois. Si jamais ça frise un peu, si tu as l'impression que la bande elle va boursoufler, ça va faire une petite bulle, tu vois. Hop, tu peux appuyer avec ton doigt un petit peu, tu vois, l'écraser un petit peu. Pourquoi ça a fait ça? La petite bulle ici là, parce que j'avais pas mappé ici entièrement. Si tu veux bien réussir tes bandes, tu mappes bien partout qu'il n'y ait pas de jour. Parce qu'en fait, la petite bulle qu'il y a ici, c'est parce qu'en fait tu vas appuyer sur ton placo, par exemple à côté pour faire la bande. Il y a l'air qui va pousser un petit peu derrière aussi et ça va faire cloquer ta bande. Aussi, deuxième truc, c'est que t'as pas mis de l'enduit à un endroit et la bande elle n'est pas collée. Donc si jamais elle n'est pas collée, après tu couperas avec un cutter et puis tu enlèveras le petit bout de papier, tu remettras de l'enduit. Voilà. Donc là on va faire l'angle, tu vois, une fois que tu as collé tes bandes là, partout, que c'est sec, on va faire les angles. Donc c'est pareil, tu pars du bas comme ça, hop. Tu viens appliquer une petite couche d'enduit, pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Tu vois, moi je mets de l'enduit sur le bord de mon couteau comme ça et hop. Après je re-racle, hop, je remets de l'autre côté du couteau. Voilà, prendre bien soin
de bien mettre de l'enduit où il faut. Tu prends ta bande ici, clac, tu la plies. Tu plies ta bande. Et on va l'appliquer ici dans l'angle. Hop. Voilà, toujours pareil, on va couper. Tac. Donc on va écraser. Donc c'est pareil, je commence toujours au milieu. Hein. Je remonte là de ce côté-là. En fait, si tu commences en haut, tu vas plier ta bande, quoi. Ça va pas... Et après, je repars ici du milieu. Hop. Voilà, il y a une petite pliure. Hop. Voilà, tu vois, ça passe 2-3 fois. Hop, hop. Bien m'assurer qu'il n'y a pas d'enduit qui reste. Sur les côtés, tout ça, c'est bien collé. On va prendre la mesure de la bande armée. Hop, moi je fais ça avec mon doigt comme ça. Hop, je coupe. Je plie ici, comme ça. Bon, il y a mon fils dans la pièce. Hein, alors, ici, on vient appliquer de l'enduit sur le côté ici. Donc, toujours du haut vers le bas. Hein. On va écraser un petit peu, alors en laissant un peu d'épaisseur. Hein. Hop, pareil ici. Je vais venir appliquer ma bande ici. Hop, j'appuie légèrement pour juste la plaquer. Hop, après je vais te rapprocher. Donc là, je vais placer mes doigts ici comme ça. Il y a l'enduit qui sort. Donc j'appuie ici, là, sur le bord de la ferraille. J'appuie pas ici. Je la sors légèrement, l'arête. Voilà. Après, je vais prendre mon couteau et je vais venir ici. Pareil, regarde, la pointe de mon couteau est ici. Et en fait, une fois que j'ai collé ma bande, je vais coller l'autre. Voilà, j'ai un petit creux ici. Donc comme ça, quand je vais charger, j'ai juste l'épaisseur qu'il me faut. Bon, on va maintenant passer à la charge des bandes. Donc bon, je suis dans un endroit chauffé ici, la maison est chaude. Donc je vais charger à l'enduit en seau. Bon, si toi tu es dans un endroit où il fait frais, un chantier frais, que c'est l'hiver, tu fais pas à l'enduit en seau, c'est long à sécher. Mais là, au moins moi je peux arrêter, tu vois, je suis chez moi, donc je peux arrêter quand je veux. Bon, c'est l'avantage des enduits en seau, tu vois. Bon, je le malaxe un petit peu avant. Et on va charger. Si toi t'as pas le temps, t'es pressé, tu prends l'enduit rapide, en poudre. Alors, la première charge, on utilise une lame rigide. D'accord ? On ne prend pas des parfaits lisses comme ça. Parce que si tu prends un parfait lisse comme ça, comme la lame est souple, tu vas trop creuser ta bande. Tu vois, généralement, tu appuies, tu vas trop creuser la bande et tu ne vas pas mettre assez d'enduit. Il faut charger les bandes. Bon, pas trop non plus comme un bourrin, hein, mais on va déposer l'enduit. Clac. L'avantage des enduits en pâte comme ça, c'est souvent que c'est épais, tu vois. Donc c'est épais, donc tu as moyen de charger un peu, quoi. Tu vois, là j'ai bien chargé ma bande. Avec mon enduit, clac. Voilà. Bon, les petits trous comme ça, là, tu repasses un coup. S'il y a des petites bulles ou des petits trous, c'est pas très grave. De toute façon, on va passer un autre coup. Alors, important, on va mettre un petit coup de couteau ici sur le côté. Tu vois, hop. Pour éviter d'avoir une couture ici sur le côté. Donc même s'il y a des petites coutures, tu vois, comme ça là, des petits trucs comme ça, des petits trous, c'est pas grave, je viens de charger mon premier truc. Donc là, tu vois, comme j'ai fait ici, là je vais faire ici, de ce côté-là, la bande d'angle. Bon, c'est pas évident, hein, je te montre dans des petits coins-coins, pour te dire que moi je galère aussi. Hein. Bon, comme mon couteau est plein d'enduit, je fais pas un super boulot. Il va falloir que je pose la caméra
et que je racle mes outils. Voilà. J'ai bien nettoyé mon couteau. Je reprends. Hop. Bon, si c'est pas nickel nickel, c'est la première charge, hein, donc c'est pas non plus très grave. Les bandes armées, c'est pareil. On vient bien les charger. Hop. Les petites surépaisseurs là sur le côté, les petites. Tu vois, hop, je passe mon couteau comme ça, hop, je nettoie mes arêtes. Voilà. Hop, c'est tout. Je vais attendre que ça durcisse. Donc là, on a rechargé une fois les bandes armées. On va remettre un coup sur les bandes armées. Tu vois ? Bon, faut bien prendre le soin de bien charger les bandes armées, hein. J'ai rechargé une deuxième fois mes arêtes. J'ai rechargé une deuxième fois ici, ce côté-là. Et là, maintenant, on va repasser un coup ici. Bon, les bandes d'angle, hein, ici, je fais un coup là, un coup là. Hein. Et après, je ferai un petit coup de finition avec de l'enduit fin. Là, c'est de l'enduit, c'est du 3 heures. Voilà, faut bien charger. Hein. Faut bien charger, comme ça, quand tu ponces, hop, un petit coup, c'est terminé. Alors voilà, maintenant, on va faire un petit coup de ponçage. Avec ça, je vais poncer et après, je vais faire une petite couche de finition. Tout a été poncé partout, j'ai plus de petites bavures. Et maintenant, je vais surfacer mon placo. Comme j'ai pas grand, ici j'ai aussi des raccords de peinture, donc là je vais tout surfacer. Donc je surface moi avec le Haltech W203, donc je fais pas de pub forcément pour celui-là, mais il va super bien pour l'appliquer au rouleau. Tu vois, moi je l'applique au rouleau comme ça, hop. Après je prends un parfait lisse, un grand couteau, un parfait lisse. Et puis, regarde, je te montre. En fait, t'as pas à étaler l'enduit avec ton couteau, quoi. Tu fais au rouleau comme ça. Alors, t'as peut-être pas l'impression que ça va vite, mais en fait, ça va 2 fois plus vite que si je mettais de l'enduit sur mon couteau, que j'étale avec mon couteau, machin. Tiens, une petite astuce pour les angles. J'ai une petite hirondelle comme ça s'appelle une hirondelle. Donc là, j'ai roulé des deux côtés. Et là, je vais pouvoir faire mon angle. J'ai fait un bel angle. Maintenant, je vais faire les côtés.
Tu vois, je vais pas jusque dans le bord. Hein. Hop. Et voilà, regarde comme c'est beau. Plus qu'à poncer tout ça. Moi j'ai la petite ponceuse de chez Festool. Hein. On l'a vécu un petit peu. Hop, tu vois comme c'est propre. Bon là j'ai pas poncé, hein, c'est juste ma couche de finition. Lumière rasante. Je vais poncer tout ça.